Dans cette vidéo-ci, je vais parler de l'eau de Javel et lorsqu'on dit désinfecter, qu'est-ce qu'on veut dire, puis comment est-ce qu'on fait ça. Donc, pour commencer, il faut avoir la bonne eau de Javel. C'est vraiment important de vérifier que l'eau de Javel qu'on va utiliser a au moins 5,25% d'hypochlorite de sodium ou qu'il soit écrit sur le dessus tue les virus et les germes. En bas de ça, ça ne sera pas assez efficace. Donc, la meilleure, selon moi, c'est le Clorox original. Mais sinon, il y a beaucoup de... En fait, il y a plusieurs marques maison qui est écrit là à l'arrière que c'est 5,25% et plus. Donc, ça peut faire l'affaire. Moi, j'utilise le Clorox. Donc, il faut vraiment qu'il soit écrit original dessus ou concentré ou encore écrit désinfectant. S'il est écrit la splashless pour le Clorox, en tout cas, c'est pas assez fort. Puis aussi, je reçois beaucoup de questions concernant la parisienne rouge. Si c'est assez fort, malheureusement, non. Ça sera pas assez fort pour désinfecter les couches. Donc, souvent, on va utiliser l'eau de Javel pour les couches usagées parce que, ils n'ont pas... Ils n'ont probablement pas la même routine, le même savon, mais surtout aussi pour éviter la propagation de bactéries ou de champignons dans les couches. Et même pour nous, si ça arrive là, que bébé développe des champignons, ben, on va l'utiliser l'eau de Javel. L'eau de Javel est utilisée avec l'eau froide. L'eau chaude va désamorcer les capacités désinfectantes de l'eau de Javel. Donc, c'est vraiment important d'utiliser en eau froide. Puis non, ça ne va pas abîmer le pull, les élastiques ou la couche là, en tant que telle si on utilise la bonne quantité. Donc, c'est bien important de vérifier selon le nombre d'eau qu'il va y avoir dans notre brassée. Par contre, il faut faire attention avec les wraps en coton. Donc, les couches avec du coton dessus, ça peut décolorer légèrement. Donc, encore là, vérifier qu'on utilise les bonnes quantités pour ne pas empirer la décoloration. On doit avoir une laveuse qui peut faire pause dessus et bien s'assurer que ça va recouvrir les couches. L'eau, en fait. Donc, ici, pour le chargement par le haut, pour les chargements par le haut, les laveuses régulières, pas les laveuses à chat, comme moi, ici. Donc, pour 1/3 de tasse, c'est une petite brassée. Les brassées moyennes, c'est 1/2 tasse. Et pour les grosses brassées, c'est 3/4 de tasse. Donc, ça, c'est pour, comme moi, comme je l'ai dit, pour les chargements par le haut. Par la suite, pour les chargements par le haut, mais qui sont HE. Donc, bien vérifier qu'elle retient l'eau, qu'il y a une pause, parce que certaines ont fait pause et ça va vider l'eau. Donc, pour les petites brassées, 1/4 de tasse. Les moyennes brassées, 1/3 de tasse. Et pour les grosses brassées, 1/2 tasse. On peut aussi le faire dans le bain. Donc, pour ceux qui ont les frontales, il faut le faire dans le bain. Donc, c'est facile à se souvenir. Pour 1/4 de bain, c'est 1/4 de tasse. Pour un demi-bain, 1/2 tasse. Et aussi pour 3/4 de bain, ça va être 3/4 de tasse. Si on n'a qu'une ou deux couches à faire, donc pour éviter de faire une brassée, on peut faire la désinfectation. En fait, on peut désinfecter dans un seau, dans un évier. Donc, c'est une cuillère à soupe pour 4 litres d'eau. Donc, on y va selon ces recommandations-ci. Les frontales, comme je l'ai mentionné, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de fonction de trempage. C'est 30 minutes maximum. C'est pas comme l'Oxyclean, qu'on peut y aller jusqu'à 6 heures. Là, il va y avoir des petits problèmes avec les couches. C'est vraiment important. 30 minutes maximum. Donc, soit le cycle de lavage qui dure 30 minutes ou on laisse tremper 30 minutes. Par la suite, on les sort. Et puis, on fait un rinse and spin. Donc, on rince, on les sort à l'eau froide. Encore, pour enlever toute l'eau de Javel qui restera à l'intérieur. Par la suite, on va le laver avec notre cycle normal. Donc, souvent, l'eau de Javel va être utilisée après avoir décrassé quand il faut le faire. Donc, on utilise avec l'Oxyclean pour décrasser avant, puis on utilise l'eau de Javel par la suite, sans oublier, de rincer et puis de refaire la routine de lavage selon notre type d'eau par la suite. Donc, voilà.